Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon celui que... Oh, Seigneur. En ce jour, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli dans l'église au-dedans de moi. Heureux de celui qui a crié à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes vers le sommet de notre pèlerinage vers Noël. La marche vers Noël. Marche vers le Dieu vivant, le Dieu qui s'est incarné pour nous. La marche avec Marie dans le chemin, dans l'histoire du salut. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Verbe, la Théotokos. Nous allons justement méditer sur Marie Théotokos le 1er janvier où on célèbre Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, toute la journée, nous avons célébré le 4e dimanche de l'Avent avec le prophète Michée que nous avons entendu dans la première lecture. Michée qui nous parle de Bethléem, lieu de naissance de Jésus. Bethléem qui veut dire la maison de Dieu, Bethléem en hébreu. Bethléem qui a été reconnu comme le plus petit des camps de Juda. Bethléem qui a eu ce choix préférentiel où Dieu est né comme berger d'Israël. Donc c'est là où Dieu a adressé son berger. Par la puissance du Seigneur, il va conduire son peuple Israël avec puissance et avec amour. Il sera la paix. Ce Dieu de la paix chez nous, la paix dans nos familles, d'abord la paix dans nos cœurs, la paix à notre entourage. Il est le Dieu de la paix. Toi qui sens en toi
cette absence de la paix, demande à Jésus, viens Seigneur Jésus, viens habiter en moi, toi le prince de la paix. Ce Dieu-là, c'est celui qui répond à la volonté de son Père. Jésus répond à la volonté de son Père en disant, me voici, je viens accomplir ta volonté. Il a accompli la volonté de Dieu justement jusqu'au bout, jusqu'à la croix, comme premier sacrifice, le sacrifice unique. Tu n'as pas voulu, Seigneur, des sacrifices ni offrandes, mais tu m'as fait encore. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché, mais je t'ai dit, moi voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Je suis venu. C'est vraiment une décision personnelle, pleine d'amour. Je viens accomplir ta volonté. So Jésus a voulu mourir pour toi, pour moi, pour les autres. So Jésus, il nous a aimés jusqu'au bout pour devenir notre sacrifice. L'autel est le signe de don de soi de Jésus, le signe d'offrande irremplaçable, une offrande indicible qui dépasse les autres offrandes. Les offrandes dans l'Ancien Testament, comme les bêtes qu'on sacrifiait, étaient appelées holocaustes. Celui qui a remplacé ces holocaustes dans l'Ancien Testament pour être l'unique offrande. Naho turi mu misa y'igifaransa, reka turirimbe ya ndirimbo abayizi bavuga ngo dore umutambyi usumba bose, dore igitambo c'agahebuza, dore umutambyi ubaruta bose, ni Yesu Kristo umutabazi. Asanywe musi no kuducungura, abo kiduzimana kuraretari nziza y'umusaraba. Vous comprenez combien c'est donné jusqu'à la croix. Alors, si nous revenons sur l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu deux femmes, Élisabeth et Marie. L'empressement de Marie dans les hautes montagnes. Marie, déjà enceinte par la force de l'Esprit Saint, il a été enveloppé par l'Esprit Saint et a décidé pour aller avec empressement dans les hautes montagnes. Enceinte, vous voyez combien elle a déployé beaucoup d'efforts pour monter, pour aller dans les hautes montagnes. Les montagnes symbolisent les difficultés. Combien Marie se donne la peine pour aller aider sa cousine Élisabeth. Elle est aussi déjà enceinte de 6 mois de grossesse. Une vieille femme enceinte de 6 mois, c'est vraiment difficile, vous comprenez, vous vous imaginez vous-même, vous qui avez mis au monde combien être enceinte, ce n'est pas chose facile. Et pour une vieille dame, c'est plus difficile encore. Et voilà, Marie se presse pour aller visiter Élisabeth, sa cousine. Empressement. L'amour presse. L'amour de Marie presse.
Ils se pressent non seulement pour aider, mais aussi ils se pressent parce que Jésus, dedans en elle-même, elle porte déjà le Jésus dans les hautes montagnes. L'amour de Marie en hâte se presse dans les régions montagneuses. Le chemin ne sera pas pour elle facile. C'est un exemple aussi pour le chrétien. Le chrétien est porteur du Christ qu'il va offrir avec empressement à ses frères et sœurs. Comme Marie, nous devons nous sentir en hâte dans cet amour pour porter Jésus au monde. Porter Jésus au monde, aux personnes qui n'ont pas connu Jésus. Les montagnes symbolisent donc les obstacles. Malgré les difficultés du monde, on doit porter Jésus au monde. La personne d'Élisabeth. Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait tressaillit avec allégresse. L'enfant tressaillit dans le sein de sa mère. Cet enfant, c'est le Jean-Baptiste encore. Jean-Baptiste qui lui aussi rencontre Jésus. La rencontre de deux femmes favorise aussi la rencontre de deux enfants qui vont naître par la puissance de Dieu. Jean-Baptiste et Jésus. Donc c'est la rencontre aussi de Jean-Baptiste avec Jésus. Il est dans la joie de rencontrer Jésus qui il sera précurseur. À qui il sera précurseur, il va préparer le chemin. Il va être le prophète, le dernier prophète charnière entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le prophète à charnière. Donc, entre les deux alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'exclamation d'Élisabeth sous l'action de l'Esprit Saint. Élisabeth, elle est dans la mouvance de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, qui va lui révéler le mystère de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a révélé à Élisabeth que Marie est mère de Dieu. Parce que personne n'a informé Élisabeth de ce qui s'est passé entre l'ange et Marie. Mais c'est l'Esprit Saint qui a révélé que Marie sera mère de Dieu. La mouvance de l'Esprit Saint. Nous aussi, avec la puissance de l'Esprit Saint, nous avons cette révélation au mystère de Dieu. Nous avons des révélations. Dieu nous révèle beaucoup de choses par son Esprit Saint. Donc, elle sera la Théotokos, comme je l'avais dit, la Théotokos, la mère de Dieu. Si nous regardons aussi l'Évangile, nous voyons la partie essentielle de Ave Maria que nous récitons toujours. La première partie, ce sont les paroles de l'ange Gabriel. La deuxième partie de l'Ave Maria, ce sont les paroles d'Élisabeth. Donc, par l'ange et par Élisabeth, nous avons Je vous salue Marie tout entière. Et voilà, jusqu'à maintenant, nous répétons les paroles d'Élisabeth. Frères et sœurs, entre dans cette Eucharistie, alors, avec cette joie d'Élisabeth, que nous allons rencontrer le Christ le jour de Noël, mais nous le rencontrons toujours dans les sacrements, dans sa parole, dans les commandements, dans nos frères. C'est là où on rencontre Jésus aussi et dans la prière. Quatre formes de salut, quatre choses où nous rencontrons Jésus
Et nous devons nous en réjouir. La parole de Dieu, la prière, le sacrement et le commandement, surtout le commandement de l'amour. C'est là où on rencontre Jésus. Donc, prions le Seigneur pour qu'il nous révèle le mystère du salut. Que Dieu vous bénisse. Revenons pour professer notre foi.